Très chers Sénégalais, heureux de vous retrouver afin de pouvoir échanger sur les problèmes qui assaillent la planète Terre et en particulier notre cher pays, le Sénégal. Je n'ai qu'une question à poser aux Sénégalais parce que la naïveté, je crois, est de trop dans notre pays. La naïveté est de trop. On ne cesse de parler de la Banque mondiale, les rapports du FMI. Mais une question, que je dois poser une question. Il n'y a qu'une question que je pose aux Sénégalais. Mais pensez-vous que ceux qui sont venus ici nous imposer la traite négrière, prendre nos parents, les amener aux Amériques, pour ceux qui ont pu traverser le long voyage, cet affreux voyage, et d'autres qui sont morts lors du voyage qu'ils ont balancé dans les tréfonds de l'océan Atlantique. Pensez-vous que ces gens-là, qui après cela ont procédé à la colonisation, ils ont attaqué nos pays, ils ont tué nos arrière-grands-parents qui étaient là, massacré les populations qu'ils avaient trouvées, tout ça, afin de se réunir un jour à Berlin et de dire que voilà comment c'est, ici c'est le Sénégal, là c'est le Mali, là-bas c'est la Gambie, là-bas c'est la Mauritanie, là-bas c'est le Nigeria, ainsi de suite. Et qui n'ont cessé depuis lors de piller les ressources de l'Afrique, toutes les ressources africaines, toutes les ressources minières, le cobalt, le cuivre, le coltan, tout ce qu'ils avaient trouvé, ils ont pu trouver le cuivre, tout ça qu'ils ont pillé pour amener en Europe, pour nourrir leurs industries qui ne cessaient de vivre d'une faim irrépressible. Pensez-vous que ces gens-là qui ont commis ce massacre de Tchari, pensez-vous que ces colons et néocoloniaux-là, que s'ils créent le FMI et la Banque mondiale, c'est pour être généreux vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de ces pauvres colonisés et néocolonisés? Pas du tout. Si on n'a qu'un petit brin, si on n'a que le centième ou le millième même de l'intelligence que doit avoir un être humain comme intelligence, on doit savoir que ces gens-là ne peuvent pas faire une entreprise afin d'aider le continent africain. Parce que l'Afrique, qu'on veuille nous le dire ou pas, parce que l'histoire qu'on enseigne aux élèves à travers les écoles, les lycées, les CM et les écoles primaires là, c'est une histoire même écrite par les colons et par les néocoloniaux. Que l'Afrique, c'est des sauvages, c'est des gens qui étaient là qu'à s'affronter jusqu'à présent, c'est ce qu'ils font. Mais ces gens-là, ils n'ont pas quitté l'Afrique pour abandonner l'Afrique, pour permettre à l'Afrique de se développer. Pas du tout. Ces institutions de Bretton Woods qui ont été créées, que ce soit les FMI, Fonds monétaire international, Banque mondiale. Mais les FMI et la Banque mondiale, les FMI a toujours été, depuis longtemps, dirigé par un Européen. La Banque mondiale, c'était des Américains qui se succèdent là. Ce sont des Américains qui se succèdent là-bas. Et au niveau des FMI, il n'y a que les États-Unis qui ont droit de veto. Mais pensez-vous que ces colons qui décident de tout au niveau du FMI et de la Banque mondiale, que ces colons-là vont faire des projets pour arranger les pays pauvres africains qu'ils ont colonisés hier et qu'ils continuent de coloniser parce qu'ils rêvent de leur matière première, de leur recherche, de leur matière première. Mais si on est là pour penser cela, ça veut dire que c'est foutu, nos pays africains, nos pays, surtout nos pays, le Sénégal. Ces gens-là, pourquoi ont-ils tué Lumumba? Pourquoi la CIA et la Belgique ont-elles tué Lumumba? Ont-elles assassiné Lumumba? Parce que Lumumba avait décidé de nationaliser les ressources minières du Zaïre. Le Zaïre est le pays sur cette planète Terre, est le pays le plus riche. Donc ses habitants devaient être les gens les plus riches de cette planète. Mais qu'est-ce qu'on constate? Au contraire, que depuis lors que le Zaïre, c'est tout le temps des conflits qui sont là-bas, des conflits qui sont entretenus par ces colons. Pour parler un peu des FMI, mais ces colons qui ont tué Lumumba, parce que Lumumba avait décidé de nationaliser les ressources de la Belgique, donc ça veut dire que la Belgique n'était pas, du Zaïre, ça veut dire que le Zaïre n'était pas indépendant en réalité. Parce qu'on lui interdisait, on interdisait à son peuple de décider de la nationalisation de ses ressources minières. Mais quoi de plus naturel que de nationaliser ses ressources minières si on est un peuple indépendant? Mais si on tue un chef d'État parce qu'il a nationalisé, osé nationaliser les ressources minières de son pays, ça veut dire que ce pays n'était pas indépendant. Il en est de même de tous les pays africains ici. La Libye, lorsque Kadhafi a décidé
d'acheter beaucoup de l'or et de vouloir créer une monnaie africaine, une monnaie unique africaine. Le Kadhafi avait une politique sociale, entre guillemets, sociale, où la santé en Libye c'était gratuit, les hôpitaux c'était gratuit, etc., etc. Les logements étaient à la disposition des Libyens. Depuis que ces colons l'ont tué, les Sarkozy, les Américains, un individu que les Sénégalais estiment beaucoup, Barack Obama, depuis qu'ils ont tué Kadhafi, Barack Obama et Sarkozy, qu'est devenu la Libye? Un no man's land, un pays ingérable. Il y a les gens qui sont à Tripoli, d'autres qui sont, le maréchal Haftar qui sont de l'autre côté. À Benghazi, je ne sais plus quoi. C'est toujours la merde qu'il y a en Libye depuis. Mais le FMI, après nos indépendances, ces institutions de Bretton Woods, sont venus nous proposer leur argent, des prêts à ces pays africains. Ces pays africains ont emprunté. N'oublions pas que la plupart des gens qui étaient ici aussi, qui étaient installés au pouvoir par ces colons-là, ce n'étaient pas du tout des patriotes, c'était des gens qui, au contraire, travaillaient dans l'intérêt des Occidentaux. Mais ils ont trouvé ces derniers, ils leur ont donné de l'argent. Ces gens ont détourné même une bonne partie de cet argent-là qui nous a été prêté. Au lieu de construire des infrastructures et de faire ceci, cela, ils ont pris cet argent pour faire autre chose avec. Ensuite, puisque plus tard on a eu tous les pays qui se sont mis dans les prêts de FMI et de la Banque mondiale, se sont retrouvés dans l'impossibilité de rembourser cette dette. Et qu'est-ce qui nous a été proposé? Des plans, des programmes d'ajustement structurel. Autrement dit, ils viennent voir le pays, bon, écoutez, si vous voulez nous rembourser notre dette, il ne faut plus que vous investissiez dans l'école, dans le social. Ne construisez pas d'école, ne recrutez pas d'enseignants, ne recrutez pas assez d'enseignants, recrutez trop peu d'enseignants, ne construisez pas d'école, les hôpitaux, n'en construisez pas, des médecins, des pharmaciens, n'en recrutez pas comme il faut, et donc désengagez-vous de tout investissement dans le social. Et en plus de cela, non, nous vous imposons de vendre tout ce qui est richesse, vos mines, vous les vendez aux multinationales étrangères. Vous vendez tout ce qui fonctionne ici comme entreprise. Les entreprises minières ont été liquidées à ces multinationales. Et c'est justement de ces mines, de ce cuivre, du cobalt, du coltan, de l'or, dont avaient besoin de ces multinationales occidentales. Donc ces multinationales qui, avec les indépendances, avaient perdu nos entreprises minières, ont retrouvé, se sont réappropriées de nos entreprises minières. Et donc, l'appauvrissement a continué davantage parce qu'on n'a plus rien. On est des Africains, nous habitons sur le continent africain, mais nous sommes dépourvus de tous les moyens qui nous auraient dû permettre à nos pays de nous développer. Nos ressources minières, qui nous auraient pu permettre dans les recettes, après les avoir vendues, dont les recettes nous auraient pu permettre à faire des investissements dans le social, dans l'agriculture et plus tard dans les industries. On nous a privés de ces ressources minières. Ces ressources minières ne sont plus nos propriétés. Ce sont les propriétés de ces Occidentaux. Même les entreprises qui étaient ici, qui marchaient un peu, l'électricité ou le téléphone, etc. Ces Occidentaux se sont appropriés ces entreprises-là. Et donc, il est impossible, il est davantage impossible pour nos pays-là de payer ces dettes. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est pourquoi on se retrouve dans une spirale de la dette, sans arrêt. On s'endette, on se rend compte que on ne peut pas payer parce que les intérêts sont colossaux, et le montant à payer est devenu colossal. On nous a imposé une dévaluation entre-temps. Donc il nous faut davantage travailler pour pouvoir même amasser la même somme d'argent qu'on devait amasser afin de payer la dette avant. Donc on doit même, après la dévaluation par exemple du franc CFA, il faut on a multiplié par 2 les efforts économiques qu'on devait produire afin de pouvoir rembourser le même montant de la dette. Dans ces conditions, comment pouvoir rembourser cette dette? Cette dette, elle est irremboursable. On ne peut pas la rembourser. Rendez compte, prenons un exemple bref et parlant. 23 000 milliards de francs CFA, c'est ça le montant de la dette sénégalaise. Comment et quand le Sénégal peut tout dire? Le Sénégal ne peut pas rembourser ça. Tous ceux qui chantent au niveau des plans en disant qu'on peut rembourser, ils racontent des histoires. C'est des gens qui ignorent qu'en plus du principal, il y a un intérêt. Et l'intérêt déjà au colossal au Sénégal. L'intérêt, rien que l'année dernière, en 2024, ça faisait plus de 900
milliards de francs CFA. Cette année, ça fait encore dans les 900, je crois, milliards de francs CFA. Rien que les intérêts. Je ne parle même pas du principal. Cette année, les intérêts, le principal réunis comme remboursement pour la loi de finances 2025, c'est 3 800 milliards de francs CFA, soit 60% de notre budget. Que de 6 500 milliards de francs CFA. Mais on ne peut pas rembourser cette dette. J'ai même donné des exemples ici à n'en pas finir. Que si même si l'on prenait l'ensemble de nos recettes du pétrole et du gaz qu'on consacrait au remboursement de la dette, il nous faudrait 35 ans pour tout annuler. Je ne parle que du principal, je ne parle même pas des intérêts. Je ne parle que du principal. Pour rembourser ces 23 000 milliards de francs CFA, avec les 650 milliards de francs CFA de revenus qu'on obtient du pétrole et du gaz, il nous faudrait 35 milliards. Je ne parle même pas des intérêts qui sont de 900 milliards minimum par an actuellement. Et d'ailleurs, le FMI a l'outrecuidance, l'arrogance d'imposer 15 000, de nous demander 15 000 milliards sur 3 ans. Autrement dit, 5 000 milliards en moins par an. Où est-ce qu'on va trouver cet argent? Ce n'est pas possible de rembourser cette dette. Et d'ailleurs, je trouve que si, en parenthèse, avant même de revenir à cela, le Botswana, pourquoi le FMI et la Banque mondiale sont fâchés contre le Botswana? Parce que le Botswana n'a jamais voulu emprunter au FMI et à la Banque mondiale. Le Botswana a essayé de travailler, de partir de ses ressources minières, ils ont du diamant et autres, qu'ils vendaient, avec ça ils ont investi. Et bien sûr, puisque c'est toi-même qui rembourse la dette que tu as empruntée, mais autant donc prendre ce que tu as, vendre ça et essayer d'investir avec. Parce que s'il faut rembourser une dette, tu vas payer plus que ce que tu as emprunté. Parce que tu vas te donner des intérêts colossaux, rien qu'avec les intérêts, 900 milliards par an. Qu'est-ce que le Sénégal n'aurait pas pu faire avec les intérêts? 900 milliards par an. 900 milliards par an, on aurait pu faire énormément d'investissements, aussi bien dans les hôpitaux, même si un hôpital nous revenait à 50 milliards ou 60 milliards. Un hôpital de 3 000 à 4 000 lits est complet avec toutes les structures qu'il faut. Mais ça nous aurait coûté 900 milliards divisé par, même si vous mettez 60, ça vous ferait 90 divisé par 6, ça vous fait 15. 15 hôpitaux qu'on aurait pu construire qu'en une année. Les intérêts, on les paye chaque année. 900 milliards. 15 grands hôpitaux de 3 500 lits. Mais écoutez, comme c'est vous qui allez payer cette dette-là, ne pas emprunter et partir de vos ressources que vous vendez pour pouvoir investir dans votre pays, améliorer les infrastructures, bien, créer des infrastructures parce qu'il n'y en a pas, il n'en existe pas. Mais si vous comptez sur la dette pour investir, c'est impossible. C'est impossible de s'en sortir. Les Macky Sall nous ont laissé 13 000 milliards ou au moins 12 000 milliards de dettes. Comment on va rembourser ça? On ne peut pas rembourser ça. Plus ces gens-là qui sont venus en moins de 2 ans, qui ont emprunté autant que ce que les Macky Sall ont emprunté en 12 ans. Mais c'est fou ce que les gens comptent faire avec les emprunts. Les emprunts ne nous permettent pas de nous en sortir, au contraire. C'est une spirale qui nous enfonce davantage et davantage dans le sous-développement. Mais donc, pour ce qui est des gens, pour ceux qui sont au niveau des plateaux là, qui défendent, qui nous parlent du FMI comme si c'était, qui accordent une dévotion extraordinaire au FMI, à leur rapport et à leurs commentaires. Mais nous, c'est le FMI qui nous a massacrés, qui a massacré toute l'Afrique, et toute l'Amérique latine et toute l'Asie. Mais comme c'est l'Afrique qui nous intéresse, et le Sénégal en particulier, on va se suffire de ce qui se passe en Afrique, de ce qu'ils ont fait en Afrique. Ils ont détruit toute l'économie sénégalaise. En plus de ça, les agences de notation, on s'en balance les agences de notation, les Moody's, etc. Mais ces agences de notation sont des agences libérales de notation. C'est elles qui choisissent de dire que le Sénégal est mal noté. Alors que le Sénégal paye tout le temps la dette, on dit bon, on dégringole sa note. Ça n'a aucun sens. Ça a un sens pour eux, ça doit nous permettre davantage d'exploiter le Sénégal, d'augmenter les taux d'intérêt, des dettes. Mais là, on est dans une situation où le Sénégal n'investit plus depuis des années. Pourquoi? Parce qu'on est surendetté. Il y a la spirale de la dette. Mais qu'on ne nous emmerde pas avec le FMI et la Banque mondiale. Ces agences-là, ce sont des agences qui sont entre les mains, contrôlées par les Occidentaux, qui en font ce qu'ils veulent. Ils ont décidé de dire non, l'Afrique, on va la soumettre. Le continent africain, on va le soumettre à un endettement qui fera que toutes les ressources minières de l'Afrique nous appartiendront. C'est le cas ici. Toutes les entreprises minières ici du Sénégal sont entre les mains des Occidentaux. Que ce soit pour l'or, que ce soit pour le zircon, c'est entre leurs mains. Ils ne paient rien.
Ils viennent, ils prennent l'or, ils amènent ça chez eux. Ils prennent le zircon, qui est très cher. Mais ils nous donnent des miettes pour le zircon, des miettes pour l'or. Et ensuite, ils ont imposé. Ils ont récupéré notre Alizé qui était là, qui était une entreprise de téléphone qui fonctionnait bien, qui rapportait beaucoup d'argent. Ils sont venus prendre ça. Mais les gens doivent se dire, écoutez, on en a assez de ces plateaux de télévision où les gens racontent des niaiseries. Hein, pour rendre les gens de plus en plus naïfs et de plus en plus idiots. Tant qu'on ne dira pas que non. Comme l'avait fait Jean-Bertrand Aristide, le président haïtien, qui était en train de faire le tour de l'Afrique pour demander à ce qu'il y ait des réparations. Parce qu'effectivement, ce que nous devons exiger, c'est des réparations de la part des colons qui ont détruit nos pays, qui ont, d'abord, non seulement qui ont procédé à la traite négrière, des réparations pour cela, qui ont procédé à la destruction de nos pays, à des massacres. Ils ont procédé à des massacres ici. Ils doivent payer des réparations pour cela. C'est pourquoi les Américains l'ont renversé immédiatement lorsqu'il est, lui, Jean-Bertrand Aristide, lorsqu'il était en train de faire le tour des capitales africaines là pour demander à ce que les gens se mobilisent pour demander, exiger des réparations en Afrique, à l'Europe, et aux Amériques, et à l'Amérique. Mais les gens l'ont renversé. Parce que pour eux, ils estiment qu'ils ne doivent pas faire de... Ils ne doivent pas faire de réparation pour les crimes qu'ils ont commis ici, en Afrique. Et je suis désolé, attristé, sidéré, de constater que des gens qui n'ont rien compris sont au niveau des plateaux de la télévision. Ils disent, oh non, le FMI a dit ceci. Mais le FMI, on s'en fout de ce que le FMI dit. On doit tout faire, on doit tout faire pour se débarrasser du FMI et de la Banque mondiale. Depuis qu'ils sont là, depuis plusieurs années, depuis les années 65 jusqu'à présent, 68 jusqu'à présent, c'est la catastrophe qui sévit en Afrique. C'est tous les pays africains qui ont fait l'appel au FMI et à la Banque mondiale. Ils ne peuvent pas dire avancer. Parce que ces pays ne disposent plus, ne maîtrisent plus, ne possèdent plus les richesses minières. Le Sénégal, le pétrole, ce n'est pas pour lui. C'est pour Total. Les ressources minières qui sont là, l'or, le zircon, ce n'est pas pour nous. C'est pour les autres, c'est pour les Occidentaux. Comment voulez-vous qu'on se développe alors qu'on n'a rien? Qu'on n'est que là, on occupe le Sénégal, on n'est que des habitants, des habitants de ce pays. Mais les ressources de ce pays ne nous appartiennent pas. On doit exiger de nos gouvernants l'arrêt des remboursements de la dette. Parce que depuis 1960, depuis des décennies, on ne fait que de rembourser des dettes avec des intérêts colossaux. Et ça nous a rien rapporté, sinon nous affaiblir et nous appauvrir plutôt davantage. Pourquoi continuer donc à payer ces dettes qu'il faut que nous appauvrir davantage? Le FMI a tout fait pour bloquer le développement économique de l'Afrique. Et les gens continuent à dire FMI. Écoutez, tant qu'on n'a pas une indépendance économique, tout ce qu'on raconte là, c'est des histoires. Tous ceux qui croient qu'on peut se tirer, de ce bourbier, de ce guépier que représente la dette. Parce qu'ils seront intelligents, plus intelligents que ceux qui sont là actuellement ou bien que ceux qui étaient ici avant. C'est des histoires qu'ils racontent. Tant qu'ils n'auront pas décidé de dire que non, on ne rembourse plus les intérêts. Et ça, il faut que les pays africains s'organisent autour de ça. Les dirigeants des pays africains en disant que non, maintenant plus de remboursement. On ne peut plus rembourser parce qu'on a assez exploité par ces pays européens qui nous ont pris toutes nos entreprises minières. Et ensuite avoir le courage de nationaliser nos entreprises minières. De nationaliser nos entreprises, sinon on n'a pas d'indépendance. Hein. Quand on parle d'indépendance, alors que économiquement, on tend la main tout le temps. Pour exiger des prêts, avec des taux d'intérêt qui augmentent, qui ne cessent d'augmenter. Cette spirale de la dette qui ne cesse de nous étrangler. On est dedans, on maintient cette spirale de la dette, on dit qu'on est indépendant. On n'est pas indépendant. Très chers Sénégalais, n'oublions pas que nous sommes indépendants. Si nous devons être indépendants, ce n'est pas une indépendance politique. Hein. L'indépendance politique suppose qu'on puisse prendre des mesures, des décisions politiques, des décisions économiques qui aillent dans le sens d'améliorer sensiblement les conditions de vie économique et sociale des compatriotes sénégalais. Si tel n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'indépendance politique. Quand il n'y a pas d'indépendance économique, il n'y a pas d'indépendance politique. Et pour parvenir à l'indépendance économique, il faut qu'on ait le courage de faire ce que nous devons faire. Sinon, sans cela, il n'y a pas moyen de s'en sortir. On l'a dit ici, répété, sans indépendance économique, pas moyen de s'en sortir. Il faut qu'on nationalise nos entreprises minières. Le Zaïre devait être, le Congo, actuellement DRC, devait être le pays le plus riche de cette planète. Je ne parle même pas de truc.
L'Afrique aussi est riche de matières premières, de ressources minières. Mais l'Afrique ne peut pas en profiter. Pourquoi? Parce que tout est entre les mains des colons, des occidentaux, des puissances néocoloniales. Et donc vouloir faire des discours, célébrer des indépendances alors qu'on ne l'est pas. Nous ne sommes pas indépendants. Bon, récemment, il y a eu un débat ici sur Madiambal Diagne qui a pris la poudre d'escampette, qui a fui après, qu'il a su que le pouvoir qui est en place allait procéder à son arrestation, d'après ce qu'il a dit. Il a pris la poudre d'escampette, il est parti à l'étranger. Bon, quelqu'un d'autre qui serait dans cette situation, peut-être aurait pensé faire la même chose. Mais quand même, on ne peut pas ne pas lui reprocher certains actes qui sont inadmissibles. Parce que nous tous, nous aimons dire ici au Sénégal, les journalistes aiment tout le temps le dire, non, notre source, c'est le secret de la source, on doit protéger notre source, on ne doit pas dévoiler notre source. Ok, cela est vrai. Mais quand c'est un journaliste lui-même qui dévoile, qui donne les noms de ceux qui l'ont aidé dans certaines difficultés, il a cité le ministre de la Défense, le général, je ne sais plus comment dire. Ce dernier l'aurait aidé pour déposer un dossier auprès de du président Diomaye Faye. Mais malgré tout, il a donné le nom de ce dernier-là au niveau de la presse, ce qui est inadmissible. Comment peut-il se permettre de livrer ce gars-là, de donner son nom, alors que ce gars-là aidé, même si les gens étaient au courant, même si les gens du régime étaient au courant, après que c'est de lui qui s'est servi, il n'a pas lu à donner le nom de ce dernier. Si on se respecte. Parce que les Sénégalais aussi, ils aiment verser dans l'euphorie rapidement. L'euphorie de... Mais il n'avait pas à donner le nom de ce dernier. C'est inadmissible. Il a eu aussi à donner le nom de du directeur de l'entreprise élu, je ne sais plus, qui lui aurait demandé de se préparer, donc de prendre la poudre d'escampette, parce que les gens sont en train de préparer son arrestation. Il a donné le nom de ce dernier aussi. Alors que ce dernier a des intérêts au Sénégal, et ces intérêts peuvent être compromis par le gouvernement sénégalais. Si tel est le cas. Donc pourquoi donner le nom de ce dernier? Et ensuite, la pire des choses, c'est que je me rends à l'étranger, je vois que ma famille est torturée à cause de moi. Et même si je reviens, je dois vivre 10 ans derrière les barreaux, mais je dois revenir pour au moins extirper ma famille des jours où l'on les a emprisonnés, mes amis et un ami. Mais c'est facile d'être là-bas à l'étranger, dire que oui, mais un ami qu'ils ont arrêté, etc. Mais vous devez assumer et revenir pour que votre ami soit libéré, pour que votre famille soit libérée. Ce n'est pas le cas, il ne l'a pas fait. Donc les gens n'ont pas à être là, être euphoriques par rapport à un individu qui refuse d'assumer. En plus de ça, on va même en France pour dire que oui, le juge français qui me demandait de passer le lundi et le jeudi au niveau du commissariat m'a dit bon, maintenant même tu peux ne plus passer là-bas le lundi et le jeudi. Mais ça même, tu es en train d'exposer la justice française. Les Sénégalais seront libres. Le gouvernement sénégalais sera libre de dire que la justice française n'est pas sérieuse. Parce qu'on lui a envoyé un mandat d'arrêt international concernant cet individu. Au lieu de le faire prendre sérieusement, ils le font de façon mollasse, en disant que ce n'est pas la peine même de te rendre au commissariat tous les jours, les lundis et les jeudis. Ça, en sérieux. Madame Badiane, c'est un dossier qu'il a lu à Elus. Comment ça s'est passé? Ça, c'est la justice qui peut révéler ça. Il a eu à bénéficier de cela. Bien entendu, tant qu'on ne bénéficie pas de quelque chose, on n'a pas intérêt à faire. Mes préoccupations sont que les entreprises qui sont là, occidentales, qui sont là, qui construisent tout le temps, que ce soit avec Eiffage, on l'a connu sur Ablaye Wade. Ablaye Wade leur avait donné pratiquement l'argent pour construire, d'après les Baratal et autres là, l'autoroute de Dakar jusqu'à Thiès. Mais ils n'ont construit que de Dakar jusqu'à qu'une portion de cette autoroute. Et en plus de ça, ils se font rembourser jusqu'à présent. Elus, d'après certains renseignements à côté que j'ai eu, a eu à fixer des prix extrêmement élevés pour les hôpitaux qu'ils ont eu à construire. Que ce soit Wurosogi, un hôpital qui est modeste, je crois un bâtiment à 2 étages, je ne sais plus, à 1 étage, et un autre bâtiment, pour 24 milliards, c'est colossal. L'hôpital de Tivaouane, j'aurais appris que ce serait 40 milliards, c'est colossal.
On n'est pas là pour défendre nous. On est là pour voir comment les Sénégalais vont se tirer d'affaires. Maintenant, s'il y a des ventes d'armes là, des achats d'armes qui ont été livrés à l'État, ce n'est pas sérieux. Et ça ne peut pas être sérieux. C'est à l'armée de choisir ses armes, ses fournisseurs. C'est comme ça que je crois que ça se passait. Comme cela que ça se passait. Ce n'est pas des privés X et Y d'aller chercher des armes pour les... Et si c'est le cas, je dis si c'est le cas, ce n'est pas sérieux. Parce que pour le moment, je n'ai aucune information qui me permette de dire que c'est le cas. Si c'est le cas, ce n'est pas sérieux. Mais très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, merci de votre aimable attention. Et au revoir.